La veille de mon examen d'art. Mes parents biologiques, pour leur fille adoptive, ils ont payé quelqu'un pour me casser une jambe. Qui êtes-vous? Pourquoi m'enlever? Lâchez-moi. Chef, c'est bien elle, c'est elle. Mais qui êtes-vous? Si vous osez me toucher, la famille Meng ne vous épargnera pas. Je sais que ton père est Men Vego de la famille Men de Nancheng. Mais, nous voulons justement, la jambe de l'héritière des Men. Je vous en prie. Je dois passer mon examen d'art. Ne me cassez pas la jambe. Lâchez-moi. On est payé. Pour régler des problèmes. Petite. Désolé. Non. Tu résistes bien. Maîtrisez-la. Ne me touchez pas. Lâchez-moi. Sois sage. Bouge pas. Non. Reste tranquille. Lâchez-moi. Arrêtez. Zeng Zeng. Zeng Zeng. Comment as-tu pu être blessé ainsi? Vite, sauvez ma fille. Jung Jung. Maman? Ils m'ont cassé la jambe. Je ne pourrai plus jamais danser. Ces deux-là, ils payeront de leur vie. Zeng Zeng. Au secours. Chérie. Tu as fait kidnapper Yoon Jung. Et lui avoir fracturé une jambe. C'est vraiment aller trop loin. Si on ne fait pas ça, Jiao Jiao, sa sœur, même en passant l'examen artistique, n'aura pas la recommandation pour Pékin ou Tsinga. Yoon Zeng est trop talentueuse. Si on ne la brise pas, Jiao Jiao n'a aucune chance. Mais elle s'est préparée. Si longtemps pour cet examen. En lui brisant la jambe, c'est la tuer. Jiao Jiao est notre fille adoptive. Mais sa situation est délicate. Elle ne peut compter que sur nous. Je n'avais pas le choix, c'était la seule solution. C'est comme ça. La danse est son rêve. Nous devons l'aider à réussir. Mais maman, la danse c'est aussi mon rêve depuis toujours. Jung Jung. On m'a dit que tu aimais danser. Je t'ai acheté tout ça. Tu aimes? Merci maman. Tant que ma fille est heureuse. Si c'est ce que tu veux, je te soutiens à 100%. Leur amour n'était qu'une illusion. Jung Jung. Accroche-toi encore un peu. Les résultats arrivent bientôt. Zeng Zeng. Regarde comme elle souffre. Où est ce médecin? Docteur. Où est la patiente Men Yoon Jung? Je suis son père. Elle ne parle pas allemand. Parlez-moi. Ils ignorent que je parle allemand. Multiples fractures à la jambe droite. Opération immédiate. Peut encore être sauvée. Enfin une bonne nouvelle. Ma jambe peut guérir. Si l'opération échoue, les conséquences? En cas d'échec, elle pourrait rester paralysée à vie. Zeng Zeng. Ne t'inquiète pas. Je vais m'assurer qu'il te soigne. Me voir dans cet état. Peut-être qu'il regrette. Je veux que l'opération échoue.
Quoi? Un échec signifierait l'amputation de sa jambe et une paralysie permanente. Après l'affaire, 5 millions pour toi. Suis mes instructions. Jung Jung, repose-toi bien. On va faire les démarches. Après l'opération. Pourquoi? Je suis votre vraie fille, votre enfant biologique. Pourquoi me traitez-vous ainsi? Yoon Jung ne peut déjà plus participer au concours d'art. Pourquoi vouloir la détruire encore plus? Jiao Jiao rêve d'intégrer Pékin Université. Mais ils ne prennent que le meilleur au concours. Si on ne la disqualifie pas, comment Jiao Jiao aura sa chance? Et puis, Yoon Zheng est l'héritière des Meng. Même estropiée, personne ne la méprisera. Quand Jiao Jiao sera admise à Pékin Université, nous compenserons Yoon Zheng. Au pire, nous lui donnerons l'héritage. D'accord. Pour Diao Jiao. Yoon Jung devra patienter. Plus tard, calmez-la doucement. Elle nous obéira. Je lui ai menti. Sur son père adoptif. Elle a rompu avec. Ce garçon gentil, non? Ils m'ont toujours menti. Et moi? Pour ses parents cruels. J'ai rejeté celui qui m'a élevé. Zheng Zheng. Où vas-tu? Tu oses me demander ça? Trafiquant d'êtres humains. Ma chérie. Laisse-moi t'expliquer. Tu n'es pas mon père. Mes parents disent que tu m'as kidnappé. À partir d'aujourd'hui, plus aucun lien. Zheng Zheng. Zheng Zheng. Papa? Zheng Zheng. Zheng Zheng. Zheng Zheng. Zheng Zheng. Que t'arrive-t-il? Tu t'es fait mal? Viens, doucement. Zheng Zheng. Allonge-toi. Docteur, sauvez ma fille. Apportez le meilleur équipement. Docteur, des nouvelles? Elle doit être opérée d'urgence. Vous? Vous voulez vraiment cette opération? Ma fille, tu es ma chère. Je vendrai tout pour te guérir. N'aie pas peur. Après l'opération, ce sera fini. À partir de maintenant, vous n'êtes plus mes parents. Docteur, le résultat de l'opération? Désolé, l'opération a échoué. Mon enfant a raté son opération? Vous m'aviez garanti le succès. Comment est-ce possible? Zheng Zheng. Jung Jung, n'aie pas peur. L'échec de l'opération n'est que temporaire. Tu auras d'autres occasions de marcher. N'est-ce pas ce que vous vouliez? Je te le promets, je trouverai un meilleur médecin pour soigner ta jambe. Dégage. Ne me touche pas. Non. Même ruiné, je te guérirai. Jung Jung, courage. Tout ira bien après l'opération. Je souhaite l'échec de l'opération. D'autres suggestions? N'hésitez pas. Soyez franc. Monsieur, mademoiselle Men Yoon Jung vous appelle. Papa? Je veux rentrer. Viens me chercher? Attends-moi. J'arrive. Allons-y. Cherchez ma fille. Qu'est-ce que tu fais là? Bien sûr, je suis venue te voir. Sœur, j'ai entendu dire que ta jambe était cassée. C'est dommage, tu as vécu toute ta vie. Je ne peux plus danser. Que puis-je faire? C'est fini. Sortez. Ne vous inquiétez pas, ma sœur. J'ai de bonnes nouvelles. J'ai déjà passé le dernier tour du test d'art. Je serai bientôt à l'université de Kinbei, le seul quota garanti.
C'est juste dommage. Les handicapés ne peuvent pas participer au test d'art. Sinon, je veux vraiment. Sœur, et toi Bibi. Vous ne pouvez vous asseoir que dans la salle. Regarde-moi avec pitié. Prenez le premier. C'est pitoyable. Après tout, tu veux me gagner. Je ne peux compter que sur ça. Les moyens des 3 abus. De quoi parlez-vous? Cet enlèvement. Il a été planifié par maman et papa. Ils ont entendu. Vous voulez passer l'examen de Kinbei. J'ai peur que tu m'attrapes. C'est pour ça que quelqu'un a abandonné ta jambe. Aux yeux de maman et papa. Juste ma fille. Je vous conseille. Bientôt. Emplacement de Miss Meng. Laissez-le sortir. Moins que ça me gêne les yeux. Vous voulez. C'est. Je ne suis pas rare. Vous. Yun Zeng devrait se réveiller. Mademoiselle Meng est à moi. Le quota de Kinbei est également le mien. Jiao Jiao. Jiao, tu vas bien. Jiao Jiao. Comment ça fait mal? Vous saignez. Allez, appelez le docteur. Les médecins. Papa. Maman. Ne blâmez pas votre sœur. Je connais ma sœur. Elle, mauvaise humeur. Je ne me soucierai pas d'elle, même si elle me poignarde. Je vais encore défaire ma jambe. Je ne lui en veux pas. Pourquoi avez-vous blessé Jiao? Maman sait que tu as cassé la jambe. Je me sens mal à l'aise. Mais tu ne peux pas prendre Diao Jiao. Serre de colère. Diao Jiao participe maintenant. Test d'art. Vous êtes allé trop loin aujourd'hui. Vous devez vous excuser auprès de Jiao. Quelque chose que je n'ai pas fait. Pourquoi devrais-je m'excuser? Vous ne l'avez pas fait. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous avez dit que vous ne l'avez pas fait. Dépêchez-vous de vous excuser. Jamais. Vous êtes une fille. Je n'aurais pas dû courir avant et après. Trouvez un médecin pour vous soigner les jambes. Tu veux guérir ma jambe. Je veux toujours abolir ma jambe. Qu'est-ce que tu dis? Ton père parle de colère. Très bien. Laisse-toi en premier. Jiao. Rapide. Appelez le docteur. Jiao. N'est-ce pas l'homme le plus riche de Yansheng? Ne vous arrêtez pas. Y a-t-il de grandes personnes à l'hôpital? Dépêchez-vous. Zeng. Qu'est-ce que tu as? Papa. Rapide. Comment t'as fait cette jambe? Sa famille Meng. Comment prendre soin de vous? Ils vous ont ignoré? Papa. Je me suis trompé. Je suis désolé pour toi. Je ne devrais pas te blesser. Une bonne fille. Papa ne t'a jamais blâmé. N'ayez pas peur. Papa est là. Tout ira bien. Allez. Prenez le meilleur médecin, je vous en prie. Inutile. Ma jambe est morte. Je ne pourrai plus jamais danser. Tu n'es pas encore là. Le test d'art de cette année? 7. Qu'est-ce qui se passe? Je veux aussi passer un test d'art. Mais mes jambes. Ne t'inquiète pas. Papa invitera les meilleurs experts. Ça va guérir ta jambe. Une bonne fille. Papa va certainement vous laisser remonter sur scène. Papa. Jiao. Le test d'art est sur le point de commencer. Un moment, ne soyez pas nerveux. Jouez bien. Vous êtes le meilleur. Papa. Maman. Sœur, elle est si blessée. Si vous voulez rester avec elle, je suis seule. Vous voyez. Toujours délicat et sensé. C'est l'heure. Tu as toujours pensé à ta sœur. Ne t'inquiète pas, votre sœur est à l'hôpital. Elle espère aussi. Maman et papa peuvent être avec toi. Obtenez la première place à l'examen d'art. Dommage que la jambe de sœur soit cassée. Sinon, cette fois le premier, c'est sûrement la sœur. Ta sœur est en mauvais état. Plus tard. Je ne peux plus danser. Donc, Jiao, vous devez obtenir le premier test d'art. C'est aussi à réaliser le souhait de votre sœur. Papa. Maman. Ne vous inquiétez pas. Je dois remplacer ma sœur. Obtenez cette place garantie. Allez. Les candidats sont-ils là?
L'examen commencera à 9h. 7. Comment être une personne? Candidat N°6 Meng Yoon-jung. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Enseignant. Ma sœur s'est cassé la jambe. Je ne peux pas venir aujourd'hui. Je l'ai appelée hier. Elle a dit qu'elle serait là. Enseignant. Vous devez vous tromper. Ma fille a une jambe boitée, maintenant en fauteuil roulant. Comment pourrait-elle passer un test d'art? J'ai appelé. Confirmé. Enseignant. Elle attendait une opération à l'hôpital. Ne la dérangez pas. Oui, je suis le père de Meng Yoon-zeng. Je ne comprends pas la situation. Il est 9h maintenant. Candidat N°6 Meng Yoon-jung. Ne pas être arrivé à l'heure. Selon la réglementation, considéré comme une abstention. Maintenant, le test d'art commence. Première place dans ce test d'art. C'est à moi. Attendez une minute. Candidat N°6 Meng Yoon-zeng est arrivé. Yoon-zeng. Tu n'es pas à l'hôpital? Comment est-il arrivé ici? Qui sont-ils? Yoon-zeng. Vous êtes. Amenez vos amis, acclamez votre sœur. Enseignant. Candidat N°6 Meng Yoon-zeng. Participez à l'évaluation. Yoon-zeng. Tu as les jambes cassées. Ce fauteuil roulant. Comment passer le test d'art? Oui. Vous devrez bien retourner à l'hôpital pour se reposer. Papa te donne à nouveau. J'ai trouvé un expert. Je t'opérerai demain. Trouvez un spécialiste. Je pense que vous voulez être complet. J'ai perdu ma jambe. Yoon-zeng. Comment pouvez-vous dire ça? Où est ton père? La dernière opération a échoué. C'est un pur accident. Les médecins ne le font pas non plus. Tu veux blâmer papa. Cette fois, papa doit trouver un bon expert pour guérir vos jambes. Camarade de classe Yoon-jung. Pourquoi t'es en fauteuil roulant? Principal. Ma fille, elle est boitée. Je ne peux pas passer le test d'art. Quoi? Notre école compte toujours. Elle a pris la première place pour notre école. Que puis-je faire? Le directeur est assuré. Je peux passer le test d'art. Sœur. Tu ne peux pas te tenir debout maintenant. Ce ne sera pas danser dans un fauteuil roulant. En fauteuil roulant. Comment danser encore? Yoon-zeng. Ne t'en fais pas. Revenez vite. Principal. En fait, la force de notre famille. Peut être le premier. Peut aussi gagner la gloire de l'école. C'est bien. Jiao. Tout dépend de vous. Principal. Je ne vous décevrai pas. Le test d'art commence maintenant. Préparez-vous les étudiants. Performance sur scène dans l'ordre. Yoon-zeng veut vraiment passer le test d'art. Sa jambe n'est-elle pas abolie? Mais je la vois comme ça. Ce n'est pas comme une tenue. Dépêchez-vous de le donner au médecin. Appelez et demandez. Quelle est la situation? Les médecins. Tu es sûr de la jambe de ma fille. Vous ne pouvez plus vous lever plus tard? Docteur. Vous êtes sûr que la jambe de ma fille ne se remettra plus jamais? Rassurez-vous, mademoiselle Meng Yoon-jung ne se relèvera jamais. Que dit le médecin? Soyez tranquille. Les résultats de l'examen artistique seront excellents pour Jiao. Bien. C'est parti. Parfait. Jiao. Ta performance était exceptionnelle. Tu mérites amplement la première place. Grâce à Jiao, notre école a pu obtenir ce résultat prestigieux. Grande sœur. J'ai obtenu 9 points. Tu ne me félicites pas? 9 points. C'est si élevé?
Espèce d'infirme. Tu ne peux même pas tenir debout. Et tu oses faire la maligne. Qui t'a dit que j'étais infirme? Yoon-jung, il faut accepter la réalité. Repose-toi cette année, et repasse l'examen l'an prochain, d'accord? Non. Je t'ai tout donné le meilleur. Pourtant tu rivalises encore avec Xiao Jiao. Tu me déçois profondément. Je participe normalement à l'examen. En quoi est-ce rivaliser? C'est plutôt toi qui m'empêche constamment de passer l'examen. Êtes-vous vraiment mes propres parents? Candidate numéro 6, Meng Yoon-zeng, prête pour l'examen. En scène. Commencez votre numéro. Que manigance encore ma sœur? Elle n'accepte pas sa défaite. Elle joue encore la comédie. Sois sans crainte. Elle ne peut même pas se tenir debout. Danser est impossible pour elle. La première place te reviendra à coup sûr. C'est. Elle n'était pas handicapée? Comment peut-elle encore danser? Je trouve sa performance encore meilleure qu'avant. Le premier prix ira sûrement à Yoon-zeng. Cette fille. Comment ose-t-elle me voler la vedette? Je dois la ridiculiser d'une manière ou d'une autre. J'ai une idée. Zut, j'étais si proche de l'humilier. Très bien. C'était absolument époustouflant. Chaque mouvement était parfaitement exécuté. Et l'improvisation, une véritable perfection. Je lui donne 10 dixièmes. Moi aussi 10 dixièmes. Idem pour moi. Parfait. Mademoiselle Yoon-zeng a obtenu le maximum de points. C'est la première fois dans l'histoire qu'un candidat obtient 20 sur 20. Mademoiselle Yoon-zeng, vous faites honneur à notre établissement. Félicitations pour votre victoire écrasante. Merci. Mademoiselle. C'est Meng Jiao qui a cassé le collier pour vous piéger. J'ai filmé toute la scène. Comment souhaitiez-vous gérer ça? Faites développer ces photos. Yoon-zeng. Depuis quand vos jambes sont guéries? Pourquoi ne m'avoir rien dit? Quoi? Vous n'êtes pas content de me voir hors du fauteuil? Comment oses-tu penser ça? Je suis si heureux de ta guérison. Comment ne pas l'être? Bien sûr que oui. Ton père et moi souhaitions ta guérison. Mademoiselle Yoon-zeng, félicitations pour votre 20 sur 20. Ce titre est amplement mérité. Félicitations. Merci monsieur le directeur. Petite sœur, pourquoi te tais-tu? Tu n'es pas contente de mon admission? Tu ne partages pas ma joie? Tu as l'air complètement rétabli. Même après une agression. Rien ne t'arrête. Il paraît que récemment, Yoon-zeng s'est fait kidnapper. Elle a combattu 3 ravisseurs, et s'est bien amusée avec eux. Ce n'est pas vrai. Ma sœur a travaillé dur pour cet examen. Même avec quelques erreurs. Son 20/20 est mérité. Une telle erreur, pendant son passage, et pourtant 20/20e, elle a sûrement corrompu les examinateurs. Exact, c'est injuste. Elle ne mérite pas ce titre. Elle doit être disqualifiée. Disqualification. Professeur, pourquoi lui avez-vous mis 10 dixièmes? Exactement. Combien a-t-elle payé pour ça? C'est un scandale. Je conteste les résultats d'examen. L'examen est équitable. Aucune tricherie possible. Professeur. Cessez de couvrir ma fille. C'est ma faute. Elle a été obligée de corrompre les jurés. M'accuser de corruption? Vous en avez la preuve? Ton père a tout avoué. Fais pas l'innocente. Ta première place, tu l'as volée à ta sœur. Grande sœur. À vous maintenant. Épargne papa de cette honte.
Diao Jiao. Ça va, ma chérie? Meng Yunzeng. Que fais-tu? Je me pose la question. Jiao Jiao a mis ses perles sur scène pendant ma danse. Et que cherchait-elle à faire? Meng Yunjung a glissé sur des perles. Ce qui l'a déséquilibré. Mais, d'où venaient ces perles? Serait-ce Diao Jiao qui les a placées? Grande sœur. Même si tu n'avoues pas avoir soudoyé le jury, tu n'as pas le droit de me calomnier. Présente tes excuses à Jiao Jiao. Dis que tu l'as accusé à tort. Yunjung, tu es allé trop loin. Excuse-toi. M'excuser? Elle ne le mérite pas. Toi. Sans preuve, tu l'accuses. Et oses te justifier. Quelle impudence! J'ai les preuves. Grande sœur. Je sais que tu me détestes. Dans ce cas, je me retire de l'examen. La première place te reviendra de droit. Hors de question. Diao Jiao, tu as tant travaillé pour cet examen. Obtenir la première place. Et l'admission directe. N'abandonne pas maintenant. En effet. C'est à elle de se retirer. Yunzeng. Dis-le. Tu te retires de toi-même. Ou je t'y oblige? C'est elle qui doit partir. Regardez, les perles de Diao Jiao. Jiao Jiao. C'est toi? Papa, je ne comprends pas. Mon collier s'est cassé. Meng Diao Jiao. Vos résultats sont annulés. Pourquoi? Perturbation de l'examen. Et calomnie d'un candidat. Violation grave. De la discipline. Interdiction d'examen pendant 3 ans. Professeur. Ce n'était pas intentionnel. Une sanction si sévère est injuste. Yunzeng, parle au professeur. Merci pour votre justice. Meng Yunjung. Vous obtenez l'unique admission à l'université. Diao Jiao. Tu es content de ta petite scène? Plutôt pas mal. Toi. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Zeng Zeng. Pourquoi es-tu là? Félicitations, ma chérie. Tu as décroché l'admission directe. Dommage. Mon retour de voyage a été retardé. J'ai raté ta compétition. Ce n'est rien. Votre présence ici me suffit à être heureuse. Monsieur Yun. Selon vos instructions. Nous avons encerclé les Meng. La famille Meng fera bientôt faillite. Père. Vous attaquez les Meng? Quoi? Tu t'inquiètes pour eux? Depuis qu'ils m'ont brisé les jambes. Ils ne sont plus mes parents. Mais pour cette affaire, je veux la régler moi-même. Évidemment. À propos. Avant d'entrer à Kingbei. Viens t'habituer à l'entreprise. Fais ce que tu veux. Sans restriction. Emmène Yunzeng visiter l'entreprise. Désormais, Yunzeng me représentera. Claire? Parfaitement. Les Meng m'ont fait casser les jambes. Ils ont corrompu des médecins pour me paralyser. Je vais leur faire payer chaque souffrance. Au centuple. Jiao Jiao. Tu n'as rien mangé depuis 2 jours. Je t'en supplie, ma chérie, sors manger un peu. Alors? Jiao Jiao a mangé? Depuis l'examen artistique, elle n'a même pas bu. C'est la faute de Yunzeng. Elle est allée saboter l'examen de Jiao Jiao. Résultat, ses points sont annulés. Sinon, elle aurait été première. Les médecins disaient qu'elle ne marcherait plus. Comment a-t-elle guéri? Quelqu'un l'aide, en secret? Cette paysanne, sans ressources. Qui d'autre que nous oserait l'aider? À mon avis, ce médecin incompétent l'a mal paralysée. Elle en profite maintenant. Que faire maintenant? Sans admission directe, pas d'université. Elle va se détruire. Je vais ramener cette rebelle. Elle devra céder sa place à Jiao Jiao. Vous me cherchiez? Tu oses revenir? Toi. Yunzeng. Viens. Va t'excuser auprès d'elle. Et lui donner ta place. Pourquoi? Pourquoi? Tu as corrompu les juges. Sans ça, ces résultats n'auraient pas été annulés. Elle ne mange plus depuis 2 jours. Si tu refuses de céder ta place, tu la tueras.
Qu'elle vive ou meure, ça m'est égal. Monstre. Si tu l'ignores, je ne te ménagerai pas. C'est compris? Je suis fille unique. Pas de sœur ici. Lao Meng, parlons calmement. Avec son attitude. Pourrais-je rester calme dans ce cas? D'accord. Yun Jung. Ne t'obstine pas contre ton père. Cède ton quota d'admission direct à Diao Jiao, d'accord? Non. Comment ai-je pu engendrer une fille aussi égoïste? Alors considérez que vous n'avez jamais eu de fille. Toi. Reviens ici. Assez. Yun Jung. Où crois-tu aller? À partir d'aujourd'hui, je ne fais plus partie des Meng. Yun Jung. Laissez-la partir. Nous t'avons recueilli de la campagne avec bienveillance. T'avons logé et nourri. Trouvé des médecins pour ta jambe. Et voilà ta gratitude? Tu oses nier notre lien familial? Très bien. Voyons voir comment. Tu survivras sans les Meng. J'ai hâte de voir ta chute. Moi aussi, je veux voir. Votre destin funeste. Toi. Détruire complètement les Meng, les voir sombrer dans la ruine, c'est mon seul vœu. Compris. Jiao Jiao, que fais-tu? Papa. Maman. Je m'en vais. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Prenez soin de vous. Jiao Jiao. Pourquoi pars-tu aussi? Est-ce à cause du quota d'admission? Sois tranquille. Je la forcerai à te le céder. Ce quota t'appartient. Diao Jiao. Ton père trouve une solution. Restons ici, patientons un peu, d'accord? Je sais que ma sœur m'a toujours détesté. C'est pourquoi elle m'a volé mon quota d'admission. Mais maintenant, elle va jusqu'à vouloir renier votre lien familial. Si je pars, elle reviendra peut-être. Ainsi vous n'aurez plus à être déchirés entre nous. Diao Jiao. Tu es notre fille. Cesse ces bêtises de départ. Yunzeng t'a maltraité? Elle t'a forcé à partir? Non. Ma sœur a raison. Elle seule est l'héritière légitime des Meng. Ma présence ici est une erreur. Diao Jiao. Je t'interdis de partir. Papa. Maman. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Je ne veux plus la contrarier. Je croyais que cette Yunzeng avait du cran. Renier son père? PFF. En réalité, elle cherchait à te chasser. Jiao Jiao. Reste à la maison aujourd'hui. Personne ne te fera partir. Diao Jiao. Je vais retrouver Yun Jung. Pour qu'elle te rende le quota. Ne pars pas, d'accord? Maman. Elle n'acceptera jamais. C'est une dette envers toi. Elle n'aura pas le choix. Monsieur Meng, urgence. Le magnat de Yunchang a publié une déclaration boycottant toutes les activités de l'industrie lourde maritime. Tous nos produits sont. Le magnat de Yansheng. Tout allait bien. Pourquoi s'acharne-t-il contre notre entreprise? Quelle est la situation? 3 partenaires commerciaux ont déjà résilié leur contrat. Et en plus, ils exigent des dédommagements. Quoi? Résilier? Soit, mais ces indemnités? Ils ont découvert qu'on livrait des produits de mauvaise qualité. Les dédommagements s'élèvent à 50 millions. Si on ne peut payer, c'est la faillite. Sortez. Chérie. Aurais-tu offensé l'homme le plus riche de Yunchang? Je n'arrive même pas à le voir. Comment l'aurais-je offensé? Papa. J'ai entendu dire que la fille du magnate passait le concours artistique. Elle aurait appris que ma sœur a corrompu les juges, d'où sa colère contre les Meng? C'est forcément ça. Cette fille ingrate. Ne cesse de m'embêter. Assez. Je vais voir le magnate, pour m'expliquer. Papa. J'y vais avec vous. Monsieur. Laissez-nous voir le magnate. C'est très urgent. Sans rendez-vous, passage interdit. Mais... Papa. C'est l'assistant du magnate, le voilà. Mademoiselle Yoon. Fille du magnate. Mademoiselle Yoon. Partez vite, ne troublez pas mademoiselle. Mademoiselle Yoon. Je suis Meng Wego. Ma fille a été maladroite. Permettez-moi de m'expliquer. Les Meng? Inconnus. Mademoiselle Yoon. Laissez-moi m'expliquer. Assez de discours. Mademoiselle ne veut pas vous voir. Dégagez.
Papa, la corruption des juges par ma sœur a mis Mademoiselle Yoon en colère. Le magnate protège sa fille, chérie. Il a mobilisé les entreprises contre Yuanyang. Cette fille ingrate m'attire des ennuis. Je n'aurais jamais dû la reprendre ici. Papa, il faut que ma sœur s'excuse devant Mademoiselle Yoon. Bien. Je l'appelle tout de suite. Elle viendra s'excuser en personne. Mademoiselle. 6 entreprises ont déjà rompu avec Yuanyang. Les indemnités dépassent 70 millions. Cette fois, les Meng sont finis. Pas suffisant. Je veux que les Meng disparaissent du monde des affaires. Sans possibilité de retour. Entendu. Meng Yunzeng. Où es-tu? Papa vient te chercher. Monsieur Meng souffre peut-être de la maladie d'Alzheimer. Vous avez oublié notre rupture? Ridicule. Ton sang est le mien. Comment rompre ce lien? Grande sœur. Même après avoir offensé la femme la plus riche. Papa ne t'en veut pas. Ne boude plus ton père. Rentrons à la maison. Si Yunzeng était aussi mature que toi. Si ma sœur accepte de s'excuser auprès d'eux, je quitterai les Meng pour toujours. Impossible. Je te l'interdis. Arrête de jouer la comédie. Meng Yunzeng. Comment me parles-tu? Présente-toi à Yunchang. Pour t'excuser. D'accord. Venez vous excuser. J'attends. Allô? Allô? C'est insolente. Ose me raccrocher au nez. Papa. Et si j'y allais m'excuser à ta place? Jiao Jiao. Tu n'as rien fait. Pourquoi t'excuser? Sois tranquille. Je vais tout expliquer à Mademoiselle Yoon. Si elle veut blâmer, qu'elle aille voir Yunzeng. Jeune maîtresse. Le père Meng et sa fille insistent pour vous voir, pour s'excuser. Faites-les entrer. À vos ordres. Vous êtes Mademoiselle Yoon, n'est-ce pas? PDG de Yuanyang Heavy Industries. Je viens avec ma fille. Pour clarifier la situation. De quoi s'agit-il? Cette voix ressemble à Yunzeng. La fille de la plus riche. Ne peut être cette idiote. J'ai du mal à entendre. Mademoiselle Yoon. Je sais que vous avez peut-être entendu des rumeurs. Mais ma sœur n'a pas corrompu les juges. Qui parle de corruption? Elle a soudoyé les juges pour m'évincer de la sélection et annuler mes résultats. Mais Mademoiselle Yoon ne la punissait pas. En effet. J'ai mal élevé cette fille. Elle a osé commettre cet acte. Je l'ai fait venir s'excuser. Mais elle ne vous respecte aucunement. Quelle fille indigne. Mademoiselle Yoon. Faites ce que vous voulez. Je renie cette fille. Bien. Souvenez-vous de vos paroles. À partir d'aujourd'hui, nous sommes étrangers l'un à l'autre. C'est vous. Seriez-vous la perle rare des Yoon, les plus fortunés? Mademoiselle Yoon. Impossible. Mademoiselle Yoon, choyée par les plus riches, vit dans un château d'une valeur de 10 milliards. Ma sœur a grandi à la campagne, dans une masure délabrée. Comment serait-elle Mademoiselle Yoon? Pourquoi est-elle ici alors? Elle a dû s'introduire dans le bureau de Mademoiselle Yoon. Grande sœur, oserez-vous usurper son identité, sans craindre sa colère? Yunzeng. Comment osez-vous prétendre être elle? Savez-vous que vous ruinez la réputation des Meng et toutes nos affaires? Venez. Présentons nos excuses à Mademoiselle Yoon. Je plaiderai pour vous. Elle ne vous en voudra pas trop. Je vous offre une chance. Présentez-moi des excuses. En tant que père biologique, je serai clément. Moi, m'excuser. Grande sœur, depuis votre retour, père vous a tout offert. Qu'a-t-il fait pour mériter ça? Pourquoi cette cruauté? Alors plus rien à dire. Sortez. Yunzeng. Je t'aide.
Pourquoi ne comprends-tu pas? Dehors, maintenant. Mademoiselle, Assistant Lee. Ma sœur n'a pas usurpé votre nom volontairement. Nous la ramenons. Ne lui en veuillez pas. Yoon Zeng. Excusez-vous devant elle. lâchez. Qui ose toucher Mademoiselle Yoon? Cherchez-vous la mort? Mad. Demoiselle. Vous êtes vraiment l'héritière. Mademoiselle, ça va? Grande sœur. Auriez-vous séduit l'assistant Lee pour jouer ce rôle? Si jeune. Et déjà maîtresse en manipulation. Est-ce ainsi que je vous ai éduqué? M'éduquer? Qu'avez-vous enseigné? Le mensonge? L'hypocrisie ou l'art de la duplicité? M'avez-vous appris à écraser les autres pour réussir? Vous? Que osez-vous dire? Vous le savez très bien. Yoon Zeng. Tout ce que je fais est pour votre bien. Excusez-vous, et je cédez votre place à l'université à Jiao. Vous pourrez alors redevenir l'héritière des Meng. Héritière des Meng? Je m'en moque. Offrez ce titre à votre fille adoptive. Meng Yoon Zeng. Ne sois pas ingrat. C'est bruyant ici. Embarquez-la. Lâchez-moi. Sans mon aide, tu ne t'en sortiras pas. Le milliardaire et Mademoiselle Yoon. Vous ne me libérez pas? Assistant Lee. Vous l'aidez à usurper l'identité de Mademoiselle Yoon. Vous ne craignez pas la colère du milliardaire? Jetez-les dehors. Interdiction permanente d'entrer au groupe Yoon Shang. À vos ordres. Relâchez-moi. Je vous ordonne de me lâcher. Je réduirai la famille Meng en cendres, sans la moindre pitié. Compris. Alors, le milliardaire accepte d'épargner les Meng? Ta chère fille a osé défier l'autorité des Yoon. À cause d'elle, notre famille est ruinée. Yoon Jun n'aurait jamais commis une telle folie. Ce doit être un malentendu. Malentendu? Je l'ai vu de mes yeux. Comment douter? Monsieur Meng, catastrophe. Monsieur Meng, tous nos partenaires rompent les contrats avec Ocean Ltd. Les indemnités nous ruineront. Faillite imminente. Quoi? Il restait de l'espoir hier. Comment en est-on arrivé là? Le milliardaire aurait découvert l'imposture de ma sœur. C'est donc Sa faute. Je savais que cet idiote nous causerait des ennuis. Chérie, va t'expliquer avec le milliardaire. Si nous faisons faillite, que deviendrons-nous? D'accord. Je vais capturer cet imbécile. Et la traîner devant Mademoiselle Yoon. Pour qu'elle s'excuse. Papa. Ma sœur est maintenant la protégée de l'assistant Lee. Si vous y allez, elle pourrait vous causer du tort. Cette fille n'est qu'une paysanne naïve. L'assistant Lee s'amuse avec elle. Il la jettera bientôt. Au fait, le milliardaire assistera au forum commercial. Oui, il est l'invité d'honneur de cet événement. Bien. Procurez-moi une invitation. Je dois le rencontrer. S'il veut des ennuis, qu'il s'en prenne à Meng Yoon Zeng. Quand elle touchera le fond, elle reviendra me supplier. Alors, je lui reprendrai sa place. Pour toi. Jeune maîtresse. Les ravisseurs ont avoué. Tout cela a été orchestré par le clan Meng. Quelles sont les récentes activités des Meng? Il y a un salon d'investissement ce soir. Les Meng y seront aussi. Ils tentent de sauver leur entreprise en faillite. Préparez-vous. J'y assisterai aussi. Et amenez les 3 ravisseurs avec nous. Tout cela doit prendre fin. Bien. Zeng Zeng. Papa, Le salon d'investissement de ce week-end. Y aller à ma place. comment savez-vous que je voulais y aller? Content que tu acceptes. Sur place. Je te présenterai quelqu'un. Qui? Ton fiancé est rentré au pays. Il sera aussi au salon. Fiancé? Papa, je n'ai même pas commencé l'université. Pourquoi un fiancé? Fais juste sa connaissance. Si le courant passe, vous pourrez vous fiancer. Après tes études, vous vous marierez. Au fait, j'ai quelque chose à faire. Je dois y aller. Cet enfant,
Azao. Zeng Zeng prépare son entrée à l'université. Vos fiançailles. Patienteront un peu. Oncle Yoon. Ne forcez pas Zeng Zeng. Laissons les choses évoluer. Entendu. Je comprends. Bien. Jeune maître. Vous n'irez pas au salon? Qui a dit ça? Je suis rentré. Spécialement pour voir ma petite fiancée. J'ai hâte de cette rencontre. L'influence de l'homme le plus riche est vraiment exceptionnelle. Tous les grands entrepreneurs de Nancheng sont là. S'il découvre que c'était un malentendu, peut-être investira dans notre groupe pour se faire pardonner. Exact. Avec son investissement, notre entreprise sera sauvée. Mais attention, s'il s'en prend à ta sœur, ne t'attendris pas. La priorité c'est l'entreprise. Yoon Jung a vécu trop longtemps à la campagne. Elle doit apprendre, en subissant ce qu'on fait pour elle. Sœur. Que fais-tu ici? Ce n'est pas un endroit où tu peux te comporter ainsi. Sors immédiatement. Yoon Zeng, tu es venu pour la place garantie, destinée à Diao Jiao? C'est la première fois qu'une place se cède. Si tu n'avais pas triché, en corrompant les juges, Jiao Jiao aurait déjà obtenu sa place. À Pékin ou Tsinga. Papa. Abandonnez cette idée. Je ne veux pas la mécontenter. Non, entrer à l'élite. Et ton rêve depuis toujours. Je dois absolument t'aider à l'accomplir. Alors, cette place garantie, tu la cèdes. Ou je t'y oblige. Tu exiges vraiment que je cède? D'accord. Je te laisse la place. Enfin de la raison. Cette place appartenait à Jiao Jiao. C'est simplement le retour à sa propriétaire. Monsieur Meng. Tu me voles ma place. Pour ton enfant adoptive. Baisse le ton. Que oses-tu dire? Tu m'as fait kidnapper pour ça et casser ma jambe. Lao Meng. Tu as osé faire casser la jambe de ta fille? Yoon Zeng est ta fille biologique. Comment as-tu pu? Non, c'est faux. Elle est ma fille. Je la chéris. Plus que pourquoi ferais-je une chose aussi cruelle? Yoon Zeng. Si tu as des preuves, prouve-les au lieu de mentir. Je dis la vérité. Toi. Sœur. Si tu désires tant cette place garantie, je te la laisse. Pourquoi calomnier papa? Oui, Yoon Zeng, après ton enlèvement, ton père a cherché les meilleurs médecins pour ta jambe. Sinon, comment pourrais-tu être debout aujourd'hui? Tu sous-entends que je suis guéri. Grâce à ces médecins? Yoon Zeng. Si tu doutes de moi, peu importe les médecins. Ta santé compte seule. À l'avenir, sois obéissante. Ne fugue plus à chaque caprice. Ta mère et moi. Nous inquiétons tant. Arrête ce cirque. C'est écœurant. Ton père a tout tenté, et tu es ingrate? Comment oses-tu le soupçonner? De t'avoir blessé? Pire encore, tu as porté la main sur ton propre père. Assez. Ne soyez pas dur avec elle. Tout est ma faute. Sa colère envers moi est méritée. Lao Meng, tu la gâtes trop. Regarde comment elle te traite. Exactement. Une vraie ingrate. Crois-tu que j'ignore l'allemand? Tu sais parler allemand? Comment ça? C'est pas à moi de le savoir? Yoon Zeng. Écoute les explications de papa. Vieux Meng, c'est pas ta faute. Pourquoi t'expliques? C'est cette ingrate qui devrait s'excuser. Quel genre de parent peut briser les jambes de sa propre fille et la traiter d'ingrate? Frère Zhao, quand es-tu rentré? Pourquoi tu m'as pas prévenu? C'est pas Qin Zhao Dekin. Ça fait des années. T'étais qu'un gamin. Regarde-toi en un clin d'œil. T'as tant grandi. À l'époque, Diao Jiao criait toujours qu'elle épouserait Zhao. Exact. Maman. Tu délires. Mademoiselle Yoon. Enfin nous rencontrons. Le fiancé de Meng Jiao Jiao. De la même trempe. Ta fiancée te regarde. Ne sois pas indiscret.
Ma fiancée me surveille bien. Frère Zhao. Je sais que tu détestes qu'on t'approche. Mais ma sœur a pas fait exprès. Ma sœur. Dès qu'elle voit un homme, elle devient familière. Tu es... Frère Zhao. C'est moi Jiao Jiao. Tu as oublié? On était dans la même maternelle. Je me souviens. Ton père a cassé les jambes à Zeng. Et l'a traité d'ingrate. Vraiment? Que cherches-tu? Je te défends. C'est pas clair? J'ai besoin de toi? Frère Zhao. Est-ce que ma sœur t'a raconté des choses? D'où ton malentendu? On se connaît pas. Ne m'appelle pas. Sœur. Que as-tu dit à? Que as-tu raconté au jeune maître? Pourquoi dire que papa t'a blessé? Ça t'apporte quoi? C'est toi qui m'as dit que ton père m'a mutilé. Tu voulais que je te cède ma place d'héritière Meng. Jiao Jiao. Qu'est-ce que vous avez inventé? Papa. Ma sœur a du mal comprendre. J'ai rien dit. Sœur. Ce kidnapping fut organisé par eux. Ils ont su que tu visais Tsinga. Et m'ont saboté. Ils t'ont estropié. Pour eux, je suis leur seule fille. C'est faux. Cette voix, c'est un fake audio. Quoi? Tu vas détruire les preuves. Jeune maître. Crois-moi. Yun Zeng. Tu utilises ces faux enregistrements. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu veux simplement m'accuser d'avoir fait casser ta jambe par quelqu'un? N'est-ce pas le cas? Toi. D'accord. Si tu penses vraiment ça, si ça te soulage, alors vas-y. Toi. Que faites-vous ici? Ces trois-là sont mes ravisseurs. Monsieur Meng les connaît? Yun Zeng. Le magnate va bientôt assister au forum. Contrôler ces individus. Sécurité. Expulsez-les. Immédiatement. Après la réunion, je réglerai leur compte. Vous avez enlevé ma fille, et osez vous montrer? Chérie, ne les épargnez plus cette fois. Qui ose s'attaquer à ma fille? Je vous anéantirai. Entendu? Il veut vous éliminer. Mademoiselle Meng. C'est lui qui m'a ordonné ça. C'est lui qui. Nous voulons vivre. Aidez-nous. Oui, il nous a forcés. Nous sommes innocents. C'est lui qui. Quel mensonge. C'est ma fille. Pourquoi je l'enlèverais? Sœur. Si je te gêne ici, je partirai. Pourquoi me calomnier? Yun Zeng, ne crois pas un mot de leur dire. Ne les écoute, surtout pas. Vous mentez. J'ai des preuves. De votre corruption. Dans mes mains. La police les a déjà. Vos dénis sont inutiles. Gardez des preuves? Tu cherches la mort. Alors, vous avouez avoir organisé mon enlèvement? Un tigre ne mange ses petits. Monsieur Meng a fait mutiler sa propre fille. C'est inconcevable. Il a vraiment payé pour briser ses jambes? Comment peut-il être aussi cruel? Non. Non. Ce sont eux qui m'ont piégé. Vite. Qui vous a envoyé? Vous osez nous assassiner? Pas vrai. C'est faux. Arrêtez-les tous. Emmenez-les. Yun Zeng. Écoute mon explication. Pour que ta fille adoptive réussisse son concours. Tu m'as fait agresser. Et tu as corrompu les médecins. Après tant de crimes, que peux-tu dire? Sœur. Papa avait ses raisons. Tais-toi. Assez. Si tu ne harcelais Jiao Jiao, si tu ne lui prenais tout, j'aurais fait ça? Alors. Ma jambe, c'est ma faute? C'est absurde. C'est ta faute. Je protège Diao Jiao comme un trésor. Toi, tu l'as volé sa place. Et frappé. Demande pardon maintenant. Ma jambe cassée. Efface ma dette. Nous sommes quittes. Dès aujourd'hui, la famille Meng n'existe plus pour moi. Nous sommes tes parents. Veux-tu vraiment nous renier? Des parents qui sacrifient leur propre enfant pour une adoptive? Je m'en passe. Exactement. Vous êtes indigne d'être ses parents. Agis comme tu l'entends. Ne te retiens pas. Assez. C'est terminé. Vous allez parfaitement bien. Arrêtez ces caprices.
Vous m'avez renié. Quittez la famille Meng. Sans nous, vous devrez dépendre d'un homme pour survivre. Alertez le service juridique du groupe. Venez à la foire commerciale. Des calomnies y sont proférées. Qu'ils soient incarcérés. Jeune maître, ceci relève des affaires des Meng. Pas votre concernation. Les affaires de Zanzen sont les miennes. Une critique envers Zanzen. Je vous réduirai en cendres. Jeune maître. Ne vous laissez pas duper par ma sœur. Elle prétend être l'héritière de l'homme le plus riche. Elle a corrompu l'assistant Li. Leur relation semble suspecte. Une complicité malsaine. Mesurez vos propos, notre jeune maîtresse. Ne se salit pas ainsi. Jeune maître, vous constatez? L'assistant Li persiste à couvrir ses mensonges. Qu'a-t-elle pu vous offrir pour cette loyauté? Vous lui êtes si dévoué? Vous osez me frapper? Vous, Bafouiller plus? jeune maître, voyez-vous ce qu'elle ose faire? Lâchez-moi. Ne bougez plus. Voyons vos mains meurtries. Frappez cette vermine. Vous salirez les mains. Pourquoi m'aider? Nous sommes étrangers. Patience. Vous me reconnaîtrez. Nous nous sommes déjà vus? Réfléchissez-y. Nous avons tout notre temps. Meng Yunzeng, à votre âge, vous jonglez entre hommes. Les Meng n'ont jamais connu une femme sans vergogne. Viens, tu vas méditer sur tes actes. Ne me touchez pas. Pas un geste. Un geste vers elle. Meng Yunzeng, vous méconnaissez le pouvoir de l'homme le plus riche. Usurper l'identité de Mademoiselle Yun. Sans mon aide, vous ne survivrez pas. L'usurpation de Mademoiselle Yun. C'est vrai, jeune maître, je l'ai vue de mes yeux. Elle prétend être l'héritière. Zanzen est l'héritière. Quelle imposture? Pardon? En réalité, vous n'avez jamais vu la véritable héritière. Et vous osez l'accuser d'imposture? Quelle adorable ignorance. C'est une imposture. Elle ne peut absolument pas être l'héritière. Qui ose usurper ma fille? Qui a osé se faire passer pour ma fille? Monsieur Yun. C'est ma faute de ne pas l'avoir bien éduquée. C'est pour ça que ma fille a usurpé l'identité de Mademoiselle Yun. Rassurez-vous, je vais la corriger sévèrement. Et réparer ce préjudice envers Mademoiselle Yun. Monsieur Yun, ma sœur n'a vraiment pas fait exprès. Elle voulait juste attirer l'attention de nos parents. Je vous en supplie, pardonnez-la. Vous pardonnez? Quelle absurdité! Qu'est-ce que tu attends? Présente tes excuses à Monsieur Yun. Excuse-toi correctement. Ton père pourra implorer le magnat pour toi. Père. Vous êtes là. Vraiment, c'était donc vrai. Ma chère fille. Tu as tant souffert. Papa. Ma fille. Yunzeng. Ton père est là. Tu te trompes de personne. Je l'ai déjà dit. Je n'ai plus aucun lien avec la famille Meng. Quoi? Grande sœur, même si tu veux usurper Mademoiselle Yun, pas en présence de Monsieur Yun. Usurpé? Devine, quel était mon nom, avant de revenir chez les Meng? Le Yun de Yunzeng est celui du magnate de Yansheng. Alors tu es la fille du magnate. Vous êtes stupide. Vous n'avez toujours pas compris que votre vraie fille est la fille adoptive du magnate de Yansheng. Ma fille. Comment devons-nous traiter ces gens? Yunzeng. Tu es la fille du magnate. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Yunzeng. Demande au magnat de sauver les Meng. La famille Meng va faire faillite. Devine. Qui a organisé la faillite? Des Meng? Que as-tu dit? C'est toi qui as publié l'appel au boycott de Yuanyang et ruiné l'entreprise? Yunzeng. Ton père et moi n'avons jamais voulu te nuire. L'entreprise est notre fondation. En la détruisant, tu nous pousses dans une impasse. Pas voulu me nuire? Qui m'a brisé les jambes? Qui a corrompu les médecins? Vous vouliez que je reste infirme à vie. Et osez dire ça? Vous ruinez est déjà une punition clémente. Pour ce que vous avez fait à ma fille. 1000 morts ne suffiraient pas à racheter vos crimes. Père. Ne perdons pas de temps avec eux. Envoyez-les en prison.
Qu'ils paient le prix de leurs actes. Garde. Arrêtez-les tous. Oui, Lâchez-moi. Lâchez-moi. Yunzeng. Nous sommes de la même famille. Vas-tu vraiment nous traiter aussi cruellement? Je l'ai dit, plus aucun lien avec les Meng. Yunzeng. Je n'ai pas voulu te briser les jambes. Ne m'envoie pas en prison. Agissez. Papa. Cette affaire. Je veux la régler moi-même. D'accord. J'ai effectivement commis une erreur. Yunzeng. Je le sais. Tu ne peux pas abandonner ton père. Le passé, laissons-le derrière nous. Je te promets. À l'avenir, tout ce que tu voudras. Je te le donnerai. Mon erreur fut de croire vos paroles sans preuve. Penser que mon père adoptif m'avait acheté à des trafiquants. Et de le renier pour cela. Je regrette être revenu avec vous chez les Meng. Yunzeng, écoute mes explications. Je le répète, vous n'êtes pas mon père. Mais, en considération du dernier lien de sang qui nous reste, je pourrais généreusement envoyer ta fille en prison pour te tenir compagnie. Je ne veux pas aller en prison. Meng Yunzeng. Tu resteras mon éternel perdant, à jamais. Même si tu te bats comme un fou. Tu ne pourras jamais. Tes vrais parents ne te croiront jamais. Tu saisis ça? Il suffit que je joue la victime de ta tyrannie. Pour qu'ils prennent systématiquement mon parti. Tu ne peux pas rivaliser avec moi. Jiao. Tu dis quoi? Papa. Dis-leur de me relâcher. Tu m'adorais avant, non? Il suffisait que je dise. Que même Yunzeng m'harcelait. Pour que tu me défendes, aveuglément. Tu m'as menti depuis le début. Pourquoi trahir ainsi? Tu avais juré que j'étais l'unique héritière des Meng. Mais tu as ramené ta vraie fille pour me remplacer. Me crois-tu stupide à subir cette humiliation? J'étais aveuglé. T'avoir cru m'a fait briser sa jambe. Nous t'avons chéri comme notre sang. Et tu oses calomnier notre vraie fille? Quelle ingratitude! Sa jambe brisée. Serait ma faute? La vraie coupable, c'est votre partialité. Vous m'avez gâté à outrance. Pour préserver votre image de parent parfait. Vous. Maintenant c'est moi le bouc émissaire? Pas étonnant que Yunzeng vous rejette. Des égoïstes, sans cœur, ne méritent pas d'être parents. Yunzeng. Papa a eu tort. Maman aussi te demande pardon. Je n'aurais jamais dû croire cette petite menteuse. Pardonne-moi. Je t'en supplie. Des remords maintenant? Trop tard. Faux produits, fraude avérée, complicité d'enlèvement, corruption médicale. Vous vouliez me clouer à ce fauteuil. Préparez-vous à affronter une décennie derrière les barreaux. 10 ans? Insuffisant. Diffamation sur votre fille. Corruption de juge. Manigance sexuelle. Franchement. Vous méritez la prison à vie. Yunzeng. Pardonne-nous, s'il te plaît. Je n'ai pas de parents, vous vous trompez. Yunzeng. Pitié, ma fille. Je ne recommencerai plus. Lâchez-moi. Si les promesses suffisaient, à quoi bon la justice? Enfermez ces monstres. C'est ta faute, vipère. T'es poison dans notre famille. Sans toi sa jambe serait intacte. Comment peut-elle me renier? Je t'ai toujours bien traité. Pourquoi m'obliges-tu à me séparer de Yunzeng et de ma fille? Pourquoi? emmenez-la. Lâchez-moi. Partons. Yunzeng. Yunzeng. Mesdames et messieurs, la séance d'aujourd'hui est terminée. Merci de regagner la sortie. Rassure-toi. Je vais engager le meilleur avocat. Pas besoin d'avocat. Mais merci pour ce que vous avez fait tout à l'heure. Si vous avez besoin d'aide plus tard, n'hésitez pas. C'est promis. On dirait que je peux sauter les présentations. Oncle Yun. Cela fait longtemps. Vous vous connaissez? C'est à Jao, dont je t'ai parlé. Ton fiancé de retour de l'étranger. Comment as-tu pu oublier? Quoi? C'est lui mon fiancé? Bonjour. Ma future épouse. Ravi de te rencontrer. Pas besoin de formalité. Je n'ai jamais imaginé devenir ta femme. Quoi? Tu dis du mal de moi, et tu chuchotes? Éloigne-toi de moi,
Je ne veux pas être ta fiancée. Il semble que ce mariage vous convienne à tous. Je suis d'accord, pas d'accord. Yoon Zeng. Que se passe-t-il? Mademoiselle, c'est la famille Meng. Yoon Zeng. Yoon Zeng. Lâchez-moi. Yoon Zeng. Yoon Zeng. Ton père est en détention provisoire. Le jugement approche. Je t'en supplie, sauve ton père. Il est âgé, la prison le tuera. Encore lui? Pourquoi me suis-tu? Je ne te suis pas. Même si tu m'offres des fleurs, je n'accepterai pas ce mariage arrangé. Reprends ça. Et disparais. Ces fleurs ne sont pas pour toi. J'ai rendez-vous avec oncle Yoon. Je dois y aller. Si tu les veux, je t'en offrirai. Je n'en veux pas. Éloigne-toi et reste loin. Papa, Zeng Zeng est là. ta fille n'a que 18, une fleur sur le point d'éclore. Tu veux vraiment me marier maintenant? Papa, jamais je ne le voudrais. Alors annule ce mariage. Tu refuses? Commence par te lier d'amitié avec Ajao. Il a aussi un doctorat de Tsinga. En ce cas, c'est ton grand frère universitaire. Laisse-le te guider. Je n'ai pas besoin de lui. Tu marmonnes quoi? Je veux dire, je sais ce que je fais. Papa, occupe-toi de tes affaires. D'accord. Qin Zhao, mon père a dit, les fiançailles sont annulées. Ne me contacte plus jamais. Oncle Lee, je veux me promener seul. Et dis à la sécurité, Qin Zhao est interdit d'entrer dans l'entreprise. S'il se montre, expulsez-le immédiatement. Oui. Ma fiancée est si cruelle. Tu vois ton fiancé, et tu ne dis même pas bonjour? Quel fiancé? Nos fiançailles sont rompues. C'est Meng Jiao qui veut t'épouser. Ne m'embête plus. Tu es jalouse? Personne n'est jaloux. Qu'est-ce que tu veux? Bon, je ne te taquine plus. J'ai une affaire sérieuse. Aucun intérêt. Et pas de temps. Au revoir. Tu ne sais pas que Meng Jiao a été libéré sous caution? Tes parents ont payé pour te casser les jambes. Les preuves sont accablantes. Le procès approche. Mais Jiao n'a pas participé directement à l'enlèvement. La fraude de l'entreprise ne la concerne pas vraiment. Donc, elle retrouvera vite sa liberté. Comment le sais-tu? Je la fais surveiller depuis un moment. Elle est compétitive. Et jalouse. Alors, je crains qu'elle ne s'en prenne. À toi après sa libération. Où veux-tu en venir? Tu as besoin d'un garde du corps? Gratuit. Ne refuse pas trop vite. Tu es l'héritière la plus riche, même en rompant nos fiançailles. D'autres prétendants viendront te harceler. Pourquoi pas m'utiliser comme bouclier pour repousser tous ces profiteurs. À mon avis, c'est toi le profiteur. Tu deviens si colérique. Plus du tout comme avant, quand tu étais mignonne. Dans notre enfance. Comment? Tu as oublié. Tu vivais à côté de chez moi. Je t'appelais grand frère Zhao. Tu n'arrivais pas à dire Zhao Ge. Alors c'était Zhao Ge. Alors, tu m'as complètement oublié. Mais je me souviens. Tu étais gros, petit. Aujourd'hui, il fait beau. C'est parfait pour devenir le garde du corps de Zeng Zeng. Yoon Jung. Que fais-tu ici? Yoon Jung. Je t'en supplie, épargne ton père. Je vais m'agenouiller. Tout ce que tu veux, en échange de sa liberté. Ton culot mériterait un brevet d'invention. Dans cette situation, tu oses supplier Zeng Zeng d'épargner cette ordure. Laisse tomber. Ne perds pas ton temps. Partons. Meng Yoon Jung. Ton père et moi t'avons quand même élevé. Même pour reconnaître ce qu'on a fait pour toi, tu devrais l'épargner. La dette de la vie. Vous m'avez donné naissance. M'avez abandonné. Et avez failli me détruire. Où est la dette là-dedans? Quand on dit que t'as pas de gêne, tu crois qu'on te complimente? Tu parles sans cesse de dette envers eux. Mais pour votre fille adoptive, vous avez brisé les jambes de Yoon Zeng. Qu'a-t-elle fait pour mériter ça? Parce qu'elle est juste une fille Meng?
Elle méritait de subir tout ça? Ce n'était vraiment pas volontaire. Alors Zeng Zeng, votre homme n'a pas agi exprès non plus. Si vous voulez blâmer, blâmez-le pour ses méfaits innombrables. À l'avenir, ne demandez plus à Zeng Zeng d'intercéder. Après tout, vous n'aviez aucune intention de l'épargner à l'époque. Aujourd'hui, vous êtes encore moins en droit d'exiger son pardon. Quelqu'un, escortez-la dehors. Oui, Jung Jung. Jung Jung. Inutile de vous énerver contre ces gens. Quoi qu'il en soit, vous avez été blessé par vos propres proches. Je suis là pour vous soutenir. Je veux défendre votre cause. Merci. Un simple merci suffit? Que voulez-vous de plus? Soyons clairs. Notre fiançailles sont annulées. Même si vous proposez un mariage arrangé, je n'accepterai pas. Vous vous méprenez. Je ne suis pas du genre à profiter de la situation. N'est-ce pas votre cas? Je voulais dire. Zeng Zeng. Laissez-moi être votre garde du corps. Pour assurer votre sécurité. Je peux me protéger moi-même. Oncle Yoon et moi, nous inquiétons pour vous. Craignant un nouvel accident. Ne me rejetez pas, d'accord? Vu que vous insistez autant, je vais céder à contre-cœur. À vos ordres, jeune maîtresse. Frère Zhao, je vais vraiment bien seul. Ces derniers temps, vous m'avez suivi partout, et rien de fâcheux n'est arrivé. Je sais, je vous appellerai en rentrant. Vous êtes vraiment casse-pied. Meng Yunzeng. Je t'ai enfin coincé. Meng Xiao. Quoi? Ma chère sœur est surprise? Je suis venue spécialement pour toi. Meng Xiao. Calme-toi. Ce que tu fais est illégal. Tu veux finir en prison? Prison? Pourquoi moi? Après avoir envoyé tes vrais parents en prison, tu t'affichais avec ton père adoptif, comme si de rien n'était. Même frère Zhao t'a choisi, il veut même t'épouser. Et moi? Ma famille est détruite. Mes études ruinées, aucun travail possible. Pourquoi as-tu tout, tandis que je n'ai rien? Pourquoi? D'accord. Calme-toi, parlons calmement. Ne bouge pas, un geste et je te tue. D'accord. Je ne bouge pas. Pas un mouvement. Ne les alertez pas. Je vais contourner pour neutraliser Meng Xiao. Agissez selon la situation. Protégez Zeng Zeng à tout prix. compris. D'accord. Je reste immobile. Du calme. Je ne peux pas me calmer. Puisque je ne te vaux pas. Tu vas m'accompagner en enfer. Zeng Zeng. Tu vas bien? Ça va. Grand frère Zhao. Pourquoi prends-tu sa défense? C'est moi qui t'ai connu en premier. Tu as vraiment oublié? Je me fous de qui tu es. En tout cas, je ne te permettrai pas de toucher ma fiancée. Dans ce cas, mourrons tous ensemble. Attention, frère Zhao. Frère Zhao, ça va? N'aie pas peur, on va trouver un médecin. Je vais bien. Dans ces moments-là, arrête de jouer les durs. Zeng Zeng. Tu t'inquiètes pour moi? En pleine crise, tu fais encore des blagues? Ne pleure plus. Je ne suis pas blessé. Et ton ventre? Vraiment, ça va. Regarde toi-même. Pas une égratignure. Tu es fou ou quoi? Pourquoi m'avoir menti? Tu m'as terrifié. Chut, chut, calme-toi. Ne pleure plus, je promets de ne plus jamais te mentir. Quel avenir ensemble? Je vais entrer à l'université, trouver un bon travail, et monter sur de plus grandes scènes pour danser. De quel droit? Puisque Zeng Zeng a des projets, je la soutiendrai. Dans toutes ces entreprises. Personne ne t'a demandé. Lâche-moi. Meng Yunzeng. Je vais te tuer. Dis-moi une chose. Pourquoi t'obstines-tu à me contrer sans cesse? Tu m'as tout volé. Avant, mes parents n'aimaient que moi. Depuis ton retour, tu as pris ma place. Si je n'agis pas, tu me chasseras de la famille. Tu te fais des films. Au contraire, j'étais heureuse que tu sois là pour eux.
pendant mon absence. Arrête ton cinéma, Meng Yunzeng. Tu me détestes au fond, tu voulais me remplacer, dès le début. Si tu ne me crois pas. Mais maintenant, tu vas rejoindre tes parents en prison. Ils doivent s'ennuyer de leur chère fille. Emmenez-la. Quelle pourrisse en prison. Oui, Lâchez-moi. Sois tranquille. Cette fois. Meng Jiao paiera. Alors, la carte de garde de Zhao est expirée? Plus besoin de me suivre. Au revoir, frère Zhao. Ou plutôt. À jamais. Attends. Je voulais te donner cette. L'invitation du Théâtre National est pour toi. Je vois que tu n'en as pas besoin. Tu as obtenu l'invitation du Théâtre National? Montre-moi ça vite. Tu n'es plus la même qu'il y a quelques instants. Si tu ne veux pas me la donner. Tiens. Tiens, je n'ai pas dit que je refusais. Cette invitation est pour toi. Elle ne me servirait à rien. M'inviter à danser? Meng Yunzeng. Ce week-end, tu monteras sur la scène du Théâtre National. Heureuse? C'est vrai? C'était mon rêve depuis toujours. Je n'arrive pas à y croire, merci. Je suis tellement heureuse. D'accord, d'accord. Alors, vu que je sers encore à quelque chose, donne-moi une chance de te courtiser. Ça dépendra de ton comportement. À vos ordres, mademoiselle. accueillons notre dernière performeuse, Men Yoon-jung, avec sa chorégraphie. Renaissance. Autrefois, on m'a brisé les ailes. Perdu dans les ténèbres. Heureusement, ma famille et mes amis ne m'ont pas abandonné. Ils m'ont porté au-dessus de l'adversité. Et m'ont redonné espoir. Ainsi suis-je renaître.